Spirits in the dark are waiting. I will let the wind go quietly. I will let the wind go quietly. Bonjour Black Pass, Denis Meyer, je suis artiste typographe, peintre. Soyez les bienvenus à Remember Souvenir, mon projet plein cœur d'Ixelles dans les anciens bâtiments Solvay. Bosser sur une échelle comme ça, qui est déjà relativement haute, au bord du toit, c'est pas hyper rassurant, mais voilà, j'essaie d'être concentré sur ce que je fais et aussi sur le fait que je peux éventuellement tomber. Mais ouais, j'ai tendance à un peu être dans ma bulle, à pas entendre les bruits de la ville. Alors tout ce que je fais ici, c'est vraiment lié à ce que j'ai dans la tête au moment où je le fais. Donc j'écris des mots vraiment en fonction de ce que j'ai envie d'écrire. Je fais pas de croquis préparatoires, j'y vais vraiment au feeling. Et ça, c'est vrai que c'est vachement agréable aussi d'être totalement libre dans ce que je fais. Alors ici, on est dans une des pièces de mon projet Remember Souvenir, la pièce qu'on appelle entre nous le sarcophage. Donc là, il y a une bonne partie des 1600-1800 bombes que j'ai utilisées pendant ces 8 mois, placées ensemble autour de ma silhouette. C'est un peu le rapport à la civilisation égyptienne du défunt qui s'entoure des objets qui ont fait son quotidien pour passer dans l'au-delà. Parce que ce projet, pour moi, est lié à plein de choses. À l'idée du cycle, l'idée de la renaissance, l'idée de la mort, de la vie. Et voilà, ce projet-ci et cette installation-là est une manière pour moi de signifier le fait que j'aimerais tourner une page quand ce bâtiment sera détruit. L'ensemble du projet Remember Souvenir est donc basé sur 20 ans de carnet de dessin, sur une bonne partie, pas tous, mais une bonne partie de mes souvenirs, souvenirs liés à des rencontres, à des voyages, à des amis, à ma famille, à la mère de mes enfants. C'est pas quelque chose que je mets de manière frontale et de manière directe en avant. Et donc ce projet a été très très long. C'est plus de 2 ans de préparation et de négociation pour obtenir l'autorisation d'investir le lieu. Puis il a fallu commencer à peindre. Donc j'ai commencé mi-septembre 2015, fin septembre 2015. Et pendant 7 mois et demi, 8 mois, quasiment tous les jours, plutôt en journée, rarement de nuit, je suis venu peindre dans le froid, parfois dans le gel, parfois sous la neige, dans l'humidité. When you go away, I won't be following. Ce qui est très particulier dans ce projet, c'est que dès le début, je savais que le bâtiment allait être détruit. C'est inhérent au projet et au bâtiment lui-même et au fait que Olfin et BPI l'ait racheté pour le démolir et reconstruire des appartements, une crèche, un hôtel, quelques commerces. Puis il y a eu tout un travail qui a été effectué par des ouvriers qui sont venus trier et détruire une partie des murs. Donc il y a des centaines de mètres carrés de mon propre boulot qui ont disparu dans les premières semaines, dans les premiers mois. Ça m'a permis de garder une certaine distance par rapport à mon travail, de relativiser. Et puis, en définitive, là, quand la vraie démolition va commencer, j'ai eu une sorte d'accord tacite avec le promoteur et le démolisseur pour être dans la machine. Et c'est moi qui mettrai le premier coup de, je dis pelleteuse, mais c'est plutôt une énorme pince qui va venir mordre et déchirer le bâtiment. Small town, too hot. I'm going for a trip, a place where dreams are made like comic strips. I see colors and planes, laser guns and champagne.
ici, il y a toutes des photocopies de mes carnets de dessin qui ont été collés sur les murs. Alors pas la totalité, parce que sur 20 ans, j'ai fait aux alentours de 200 carnets. Ici, il doit en avoir une petite dizaine qui ont été collés. C'était important pour moi de montrer d'où vient ce que j'ai fait sur les murs, de montrer l'histoire, de montrer mon propre passé, de montrer aussi dans la diversité de ce qu'il a existé dans mes carnets. C'est-à-dire que je dessine dans la rue, dans le tram, en famille, je prends des notes, je colle des objets. Donc j'avais pas envie de montrer aux gens qu'un résultat, j'avais aussi envie de montrer une démarche, d'où vient ce travail sur les murs ici à Remember Souvenir. L'origine de mon rapport et très simplement de mon goût pour le carnet, pour le dessin, vient de ce que mon grand-père, Lucien Derouc, m'a apporté quand j'étais petit. Il venait quasiment tous les mercredis après-midi nous voir, moi, mes frères et mes parents. Et il nous emmenait dessiner le long de l'Escaut ou des églises. Et il nous disait toujours, c'est important de dessiner, un dessin par jour. Et donc c'est une phrase qui est restée en moi pendant très longtemps. Mon grand-père, lui, s'est fait connaître par son travail, moins par ses carnets de dessin et par son côté peintre. Lui, il était prof à la Corne pendant des années. C'est lui qui a fait l'emblème de l'expo universelle de 1958. Il y a mon grand-père qui m'a passé le goût du dessin. Moi, j'essayais de le donner à mes enfants, mais sans trop insister. S'ils aiment, ils aiment. Et c'est vrai qu'ils sont très présents ici, de la même manière que mes amis sont présents, que la mère de mes enfants est présente dans ce projet, dans ces carnets. Dans ce projet, il y a eu vraiment des collaborations qui, moi, me semblaient évidentes, des gens qui sont à la fois des artistes, mais avant tout des amis. Donc là, je parle de Arnaud Cole, de Steve Locatelli, qui sont tous les deux venus peindre. Puis il y a 2 photographes qui ont investi des pièces et avec qui j'ai participé de manière assez forte et assez presque intrusive dans leur travail de photo. C'est Sébastien Louf et Gilles Parmentier. Tous ces photographes ont eu une démarche très particulière et très personnelle par rapport à mon propre boulot. Alors, mon rapport à l'argent est quand même très particulier, mais je crois que je ne suis pas le seul artiste à avoir un rapport de ce type-là. C'est pas un leitmotiv pour moi. J'aimerais juste en effet pouvoir gagner ma vie avec ce que je fais, pouvoir continuer autant que possible à le faire. Ce projet-ci était une énorme prise de risque à plein de niveaux, financier, artistique, physique, sentimental. J'ai dû emprunter énormément d'argent sans être sûr de pouvoir le récupérer un jour. Donc c'était pas évident. Voilà, maintenant on dépasse largement les 18 ou 19 000 visiteurs. Donc voilà, je commence tout doucement à voir, en tout cas financièrement, le bout du tunnel. Depuis très très longtemps, j'ai toujours accepté de donner de mon temps et de donner des œuvres et de mon expérience ou de mes compétences pour faire du bénévolat, faire du social, faire du caritatif. Par rapport à RTL, j'ai aussi travaillé cette année de manière directe pour le Télévis. J'ai été invité dans l'émission De quoi je me mêle. J'ai peint sur un panneau, donc une petite fresque où j'ai représenté les 4 ou 5 présentateurs de l'émission. Et j'ai offert les panneaux, enfin la toile, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui était vendue aux ventes aux enchères. Pour l'année prochaine, il y a tout un projet qui rassemble tout un tas d'artistes qui sont liés de près ou de loin à la rue, au street art, à l'art urbain, et qui aimeraient rassembler toutes des œuvres, faire une expo et faire une vente aux enchères pour récolter de l'argent pour le Télévis. Mom and Dad make a prayer 'cause their son's against the wall. Alors ici, on est dans les sous-sols. À la différence de ce que j'ai fait dans les étages, qui sont remplis de textes, de mots, de verbes, de lettres et de dessins, très souvent des gens ou des attitudes, des silhouettes. Ici, il n'y a que des têtes de mort, des crânes humains. Il y a plus de 1700 mètres carrés de plafond qui ont été peints en noir. À un moment, à force de ressasser, de travailler avec mes souvenirs, j'ai vraiment eu le besoin d'avoir une sorte de soupape psychologique et sentimentale aussi. Et de venir vraiment dans la cave, juste dessiner. Alors c'est évidemment le rapport à la mort.
ici, cette partie de mur avec tous ces tuyaux est quand même très forte pour moi et très symbolique, dans le sens où c'est vraiment les tuyaux bleus qui apportent l'eau froide qui vient des radiateurs, qui l'envoient dans la chaudière et qui les renvoient par les tuyaux rouges réchauffés. C'est vraiment l'idée de la circulation, du cycle, de la renaissance. La mort aussi est liée à ça. C'est un projet qui est quand même très grand en termes de surface, très chargé en termes d'émotion et en termes de contenu. Beaucoup de gens l'ont ressenti, ils sont sortis de la visite dans des états parfois très déstabilisants pour moi, donc en pleurant. Il y a des gens qui m'ont écrit des mots en me disant qu'ils avaient quitté leur boulot, qu'ils avaient recontacté de la famille qu'ils n'avaient plus vue depuis 15 ans. J'avais vraiment l'envie de travailler sur l'émotion, sur le sentiment pour mon propre travail. Je crois que les gens l'ont ressenti quand ils sont venus visiter. 25 000 m², alors je ne sais pas si c'est la démesure du projet ou le sens que j'ai essayé de lui donner qui ont touché les gens, mais voilà, ça a créé des réactions, en tout cas, ça a créé une émotion, une réaction chez les gens. Il n'y a plus de visites, il n'y a plus de trucs officiels qui se passent, mais je ressens quand même le besoin de continuer à peindre. Très certainement parce que j'ai aussi le besoin de me réapproprier le lieu. Puis voilà, ici on est clairement dans une partie que aucun des visiteurs n'a vue, que d'ailleurs aucun visiteur ne verra jamais. Mon rapport aux médias, il était plus ou moins existant avant ce projet-ci, mais pas de manière aussi forte. Après, ça ne change pas grand-chose à ma vie. Peut-être que voilà, les gens connaîtront plus mon boulot et que je vais avoir plus de propositions professionnelles ou artistiques, mais en soi, j'ai un rapport très distancié. C'est pas ça, c'est pas ma médiatisation, ma réputation qui va faire que le matin je me lève et que je suis content et que c'est plutôt la peinture, c'est plutôt les rencontres, c'est plutôt d'autres choses qui font mon bonheur. Roa et Banksy, c'est deux artistes qui restent dans l'anonymat. C'est un choix, c'est pas le mien. C'est un choix que je respecte et d'une certaine manière que j'admire, parce que ça doit pas être évident toujours. C'est vrai que la reconnaissance peut quand même apporter certaines choses. Eux, ils en jouent d'une certaine manière, en tout cas Banksy clairement. Et Roa, je crois qu'il a juste envie de rester tranquille. Un type que j'ai déjà rencontré plusieurs fois, qui est hyper humble alors qu'il est connu partout dans le monde, qu'il a fait des pièces hallucinantes partout dans le monde. Alors dans les différents artistes qui me plaisent dans l'art urbain, parce que j'aime pas trop le mot street art, il y en a plein, je pourrais en citer des dizaines et des dizaines, mais il y en a quand même certains qui moi me marquent un peu plus. Alors dans la scène belge, il y a Dzia, il y a Roa, il y a Jaune avec qui je partage un atelier, qui lui a plus un travail de pochoir. C'est un milieu qui se développe, qui est très diversifié. Grâce à l'arrivée des médias sociaux et de la médiatisation du street art ou de l'art urbain, il y a beaucoup de gens qui sortent de l'ombre et je pense que c'est très bien. Ça permet de nourrir des villes, de les enrichir. Ça apporte du contenu, ça apporte de l'image, ça apporte de la couleur. Ça permet de développer le tourisme, ça permet de développer le tissu social, le tissu urbain. Donc, je
pense qu'on est loin du graffiti vandale et agressif, même s'il existe toujours et même si c'est un domaine que je respecte et qui n'est pas le mien. Moi, finalement, la bombe, ce n'est qu'un médium. Dans ce projet-ci, j'ai peint à l'extincteur, à la bombe, au pinceau, au rouleau, à la raclette, avec mes mains. Moi, personnellement, je me sens pas graffeur, je me sens artiste, peintre, typographe. Hands tied above your head. En tant qu'artiste, j'ai besoin d'être ancré, d'avoir des racines quelque part. Alors même si j'ai vécu toute mon enfance à Tournai, je me sens quand même bruxellois parce que mes parents, mes frères sont nés à Bruxelles, que ma famille vit à Bruxelles, que mes enfants sont nés à Bruxelles. Alors dans les lieux qui sont symboliques, il y a l'endroit où j'ai vécu ces 10 dernières années, qui est pas très loin d'ici. Il y a ce bâtiment-ci, il y a l'école de la Cambre, il y a les quelques restos où j'aime vraiment bien aller. Il y a Senza Nome, qui est tenu par un chef italien qui s'appelle Giovanni Bruno, à qui je m'entends vraiment super bien, pour qui je voue une admiration et un respect sans fin. Il y a une boucherie qui va bientôt s'ouvrir, qui sera tenue par un ami à moi qui s'appelle Hendrik Dierendonk. Il y a le café chez Franz, il y a le café Al Dente, il y a vraiment des endroits qui sont liés à ma vie de tous les jours, à mon passé, à ce projet-ci. C'est un peu par période et puis je garde une certaine connivence et un certain plaisir à aller dans certains endroits, même si je suis plus vraiment dans ce quartier-là. Voilà. Alors ici on est chez Lulu, dans le quartier du Châtelain. C'est un magasin de décoration, concept store, qui fait du mobilier. Il y a une petite partie restauration, café, assez sympa. C'est un quartier que j'aime beaucoup, c'est un endroit où je viens de temps en temps pour des rendez-vous, pour bosser. C'est relativement calme, il y a vraiment du mobilier qui me plaît, il y a pas mal de créations belges, il y a des trucs internationaux aussi. Il y a beaucoup de plantes, j'adore les plantes. Et pour les designers belges, il y a Gauthier Poulain, que j'aime beaucoup. Il y a une demoiselle aussi qui fait des bijoux, qui s'appelle Zora. Et ici, c'est un chouette pot pourri, un chouette mélange de ce qu'on peut trouver. J'ai eu la chance et l'opportunité de faire quand même pas mal de collaborations dans le milieu de la musique, dans le milieu textile, dans le milieu culinaire. J'ai eu l'opportunité de rencontrer Kid Noise il y a quand même pas mal d'années. J'avais bossé avec lui sur des t-shirts, des affiches, notamment quand il a fait la première partie de Divan Tour à Paris. Et quand j'ai commencé à bosser sur Solvay, je lui ai dit que j'aimerais bien faire quelque chose avec lui, je ne savais pas quoi. Il est venu sur place, je crois que le projet lui a vachement plu et puis en discutant on a fait évoluer le projet. Donc on a fait un clip qui a servi entre guillemets un peu d'amorce, d'annonce pour mon vernissage qui avait lieu en avril. Never sleep, never die. Il est venu faire un live pendant le vernissage. Moi, je peignais sur un mur juste derrière lui, donc une chouette interaction. J'ai eu la chance aussi de rencontrer Jane. Qui est venu faire une espèce de petit showcase chez moi. J'ai peint sur sa robe, j'ai peint sur le mur. Je l'ai fait visiter le lieu et donc il y a une espèce de mini-clip reportage qui est sur le net maintenant. Par rapport aux musiciens, la musique fait partie de mon quotidien depuis très longtemps. Enfin, je dessine beaucoup notamment
Sur des festivals ou pendant des concerts, j'ai dessiné tous les DJ, tous les musiciens que j'ai vus depuis des années. Donc là, c'était au BSF, ça se passait à Bruxelles. J'ai dessiné les artistes qui étaient là ce jour-là. Donc là, j'ai dessiné Louane. J'aimerais, en suivant le soleil, avoir le vertige, perdre le sommeil. C'était assez marrant parce que ma fille est super fan de Louane, donc ma fille et mon fils d'ailleurs avaient préparé des petits dessins que j'étais leur donner à la fin du concert. Donc je les dessine pendant le concert. Après, c'est pas toujours évident les conditions de travail parce que voilà, les chanteurs bougent, les concerts sont relativement courts, donc c'est pas comme si je dessinais en studio non plus. Donc là, c'est Félix de Lost Frequencies qui était aussi au BSF. Je sais pas quel âge il a, mais il a l'air plus jeune que moi en tout cas, mais une bonne énergie, une bonne pêche. Sur scène, il monte sur sa table, il danse, il fait bouger le public. Donc c'est clair que le dessin apporte des choses assez particulières. Là notamment, quand j'ai dessiné Pete, je ne veux plus qu'on l'appelle Pete, il veut qu'on l'appelle Peter Doherty. I don't love anyone, you're not just anyone, you're not just anyone to me. Il m'a demandé qu'est-ce que je faisais dans ce carnet, donc je lui ai montré, il est venu, il a rajouté un R ici et un R là, parce qu'il ne veut plus qu'on l'appelle Pete. Et puis il m'a demandé s'il pouvait me dessiner, je lui ai pas refusé, donc touché. J'ai dans un de mes carnets un dessin de Peter Doherty. Du coup, ça c'est anecdotique, mais c'est assez marrant. Je veux dire, c'est les choses qui rendent les concerts un peu plus particuliers. En textile, j'ai bossé avec Belle Rose, donc j'ai fait une petite quinzaine de modèles pour les femmes, pour les enfants, filles, garçons, et pour les hommes aussi d'ailleurs. Et en termes culinaires, j'ai bossé avec la marque de biscuits d'Andois, une marque bien belge, bien bruxelloise, que j'adore, qui ont été d'accord de bosser avec moi et de développer des biscuits en forme de tête de mort qui était quand même très présente dans mon boulot à Solvay, notamment dans les caves. Donc je vous présente Ganaël Blum, photographe de son état, qui shoot notamment aujourd'hui les fringues qu'on porte tous les deux, Bichert. Ouais. Ganaël que j'ai rencontré dans le cadre du projet Remember Souvenir. Bichert est une marque belge avec laquelle je travaille depuis de nombreuses années. Travailler, c'est un grand mot parce que c'est plus s'amuser, quoi, travailler avec une marque qui travaille l'autodérision. Et donc dans ce... Tout est réglé, toi ? Je peux faire des photos de toi, non ? C'est trop près. Et donc de cette façon-là, on fait des trucs comme ça et puis au final, ça donnera peut-être quelques photos qui seront sympas et qu'on pourra utiliser, que vous verrez peut-être d'ici de là. On m'a parlé du travail de Denis. Évidemment, comme beaucoup de monde, j'étais très impressionnée de voir ça en live. Donc c'est très gai pour moi de pouvoir utiliser son art pour quelque part pour faire vivre le mien. J'ai un blog qui me permet d'avoir une cour de récréation par rapport à mon travail de photographe. Je ne présente que mes photos, donc je vais pouvoir parler des lieux que j'aime, des tendances que j'aime, des rencontres, et voilà, avec un regard qui est le mien. Yana. Salut. Porte-toi bien. Merci, t'as fait ça comme un chef. Hein. À bientôt. Au plaisir. Ciao. Bye bye, au revoir Denis. Ciao. Bye. Bon Black Pass, merci beaucoup. À bientôt peut-être, on ne sait jamais.
Et apparemment, si j'ai bien compris, il y a une petite tradition de selfie à la fin de l'émission. S'il te plaît, à bientôt, merci pour tout.